150 roubles et 20 kopecks. Écoute, le principal défaut d'humilier et offenser, c'est que l'auteur ne nous décrit pas, ne nous dépeint pas un seul personnage vivant. Ce ne sont pas des hommes, mais des marionnettes, des livres ambulants. C'est vrai. Pas des hommes, mais des marionnettes, des livres ambulants. Bref, c'est monstrueux. C'est vrai, parce qu'il faut du temps pour que le livre mûrisse en moi. Et là, il fallait vite un roman, et en 4 parties en plus. Attends que sortent les souvenirs de la maison des morts. Zut, il faut que j'aille à la lecture. Je l'ai oublié. Ça ne marche pas, c'est un gouffre. Il va encore falloir demander un emprunt, ou je devrais faire des courbettes devant Zabelin. Que Dieu nous épargne ça. Regarde, Micha. C'est mon nouvel article pour la rubrique politique. Il faut expliquer au lecteur que Le Temps n'est pas une revue pour slavophiles ou occidentalistes. Nous devons créer une nouvelle forme qui puisse son inspiration dans le peuple. Intéressant. Tu trouves? Quelle horreur! Je pensais y aller à pied, mais je vais être en retard. Tu peux me passer de l'argent pour que je prenne un fiacre? Oui, bien sûr. Tu vas avec Maria Dmitrievna? Non, elle est refusée, comme toujours. Pourquoi ne l'amènes-tu jamais nulle part? Ce n'est pas bien. Je lui ai proposé, mais elle ne veut pas sortir. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Micha. Elle dit qu'elle n'a rien à se mettre. Mais elle refuse d'acheter de nouveaux vêtements. Elle s'énerve aussitôt. Elle me dit des choses désagréables. Et ça finit par des cris, comme d'habitude. J'ai l'impression que tu ne la comprends pas, ou l'inverse. Écoute, Fédia, quand bien même tu es déçu, ou tu ne l'aimes plus, tu ne peux pas te conduire comme ça. Tu ne peux pas la torturer. Je sais que c'est mal, je le sais, mais je n'arrive pas à faire autrement. Que vas-tu lire? Un extrait d'Humilié et offensé. Fédia, appelle Micha, on va passer à table. Je suis en retard. Désolé, déjeuner sans moi. Micha est dans le bureau. Ce n'est pas grave. Déjeunons sans lui. Je le déteste. Je suis sûr que vous me considérez comme un pécheur, peut-être même comme un être vil, un monstre dépravé. Je vous répondrai que si était possible, ce qui ne se produit jamais à cause de la nature humaine, si était possible que chacun de nous exprime ses pensées les plus secrètes, sans hésiter à livrer ce qu'il a peur de dire, il ne dira jamais à qui que ce soit ce qu'il a peur de dire à ses meilleurs amis, et même ce qu'il a peur de s'avouer à lui-même. Alors le monde serait rempli d'une telle puanteur que nous en serions tous
suffoqué. Voilà pourquoi les convenances et les conventions sociales sont si bonnes. Encore 10 kopecks, madame. Je n'ai pas plus. Au fond, ce n'est pas une question de morale, mais d'autoconservation, de confort, ce qui est encore mieux, car la morale, c'est le confort. Elle a été inventée uniquement pour des raisons de confort. Je n'ai pas d'idéaux, et je n'en veux pas. Sans idéaux, on peut avoir une vie tellement gaie et agréable. Il y a tant de bonnes choses dans la vie, mais l'essentiel, ce sont les femmes. De toutes sortes. J'aime une certaine dépravation, cachée, secrète, étrange, originale et même un peu salace, pour changer. Avec quel mépris vous me regardez maintenant? Vous n'en avez pas assez? Non. Fyodor Mikhailovitch, continuez à lire, s'il vous plaît. Oui, je le vois sur votre visage. Avec quel mépris vous me regardez maintenant? Vous avez raison. Mon ami, si vous aimez vraiment l'humanité, alors souhaitez aux gens intelligents d'avoir le même goût que moi, y compris pour le côté salace. Sinon, ils n'auront bientôt plus rien à désirer. Et seuls restent les imbéciles, et eux seront heureux. Encore, plus profondément, et encore une fois, c'est très bon signe que vous toussiez moins souvent, et qu'il n'y ait pas de sang. Et vous avez, sans aucun doute, bien meilleure mine, ma chère Maria Dmitrievna. Merci infiniment, Stepan Dmitrievitch. Sans vous, je ne serais plus de ce monde depuis longtemps. Restez prendre le thé. Sans faute. Alors, Dieu soit loué. Tu restes prendre le thé? Oui. Comment va Alexandra? Elle écrit souvent? Si elle écrit? Non, jamais. Un petit mot en 2 mois. Tout va bien, je travaille beaucoup, je répète tout le temps. Et toi? Tu n'as rien reçu? Moi? Pourquoi elle m'écrirait? Vous êtes des amis proches. Nous sommes amis, et tu n'as rien à lui reprocher. Tu prends trop sa défense, Fyodor Mikhailovitch. Je sais pertinemment que vous avez correspondu avant son départ pour Moscou. Oui, c'est vrai. Et alors? Tu lui fais plus confiance que moi, et tu as bien tort. Tu sais ce qu'elle a dit avant de partir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, tu ne connais pas Dostoïevski. Ce n'est pas ton ami. Bien. Certes, c'est désagréable à entendre, mais j'ai sans doute dû mériter ce jugement. Bien que, je le répète, tu n'aies rien à lui reprocher. Pardonne-moi, Stepan Dmitrievitch. Diable,
Pardonne-moi aussi, Fyodor Mikhailovitch, j'ai dit n'importe quoi. Stepan Dmitrievitch, asseyez-vous, nous allons prendre le thé. Désolé, Maria Dmitrievna, mais je dois absolument partir. Bon rétablissement. Je repasserai dans une semaine. Prenez vos poudres régulièrement. Ce n'est pas la peine de me raccompagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Que le diable emporte tout ça. Nous exigeons les libertés civiques. Messieurs, tous à la manifestation. Nous exigeons les libertés civiques. Nous sommes mandatés par l'Union des étudiants. Veuillez remettre nos revendications au recteur. Si vous êtes mandaté, nous lui remettrons sans faute ces revendications. Mon enfant, vous êtes belle comme un ange. Pourquoi vous mêlez de politique? Vous n'avez pas honte? Apollinaria, telle qu'en elle-même, peut-être un peu trop. Alors, je lui ai donné un gifle. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous me blâmez? Personne ici n'a l'intention de vous blâmer, Apollinaria. Vous auriez pu inspirer à la Delacroix une nouvelle révolution. Vous êtes sûr que vous me faites un compliment? Vous m'offensez. Pitié, je n'en avais pas l'intention. Je suis votre éternel admirateur. Aucun de vous ne veut reconnaître qu'une femme est son égale. Un compliment aurait été de me traiter de bas bleu. Je ne peux pas dire une chose pareille. Une femme pour vous, ça cuisine et ça fait des enfants. Mais vous oubliez que révolution est un mot féminin. Bravo! Les étudiants ont toujours été à l'origine des révolutions en Europe. Là, au moins, nous ne serons pas en reste. Savez-vous ce que va lire Dostoïevski aujourd'hui? Les souvenirs de la maison des morts. Au bain, on nous a séparés en deux groupes. Le premier attendait dans le froid, pendant que l'autre se lavait. Je vais vous laver tout entier, des pieds à la tête. Vous serez tout propre. Et je vous laverai aussi les pieds. Combien as-tu payé pour tes dessous de fer? 5 grivnas d'argent d'un coup. Tu t'es bien fait avoir, maître. Ils ne valent pas 2 grivnas. Que faire? Sans eux, je ne peux pas avancer. Ils ne sont pas difficiles à enlever. Ce qui est dur, c'est d'enlever ces sous-vêtements. C'est un coup à prendre. Il faut commencer par l'enlever par la jambe gauche, en le passant entre la jambe et le fer. Puis il faut le renfiler par-dessus le fer. Baisser le côté droit, le faire passer dans le fer de droite et le renfiler. Chaque prisonnier n'avait droit qu'à un seul seau d'eau chaude. Donne-moi 3 kopecks, Fyodor Mikhailovitch. Je prendrai du savon et une éponge. Ceux qui voulaient pouvaient acheter
un autre seau pour un demi-copec. Tiens, tu résistes bien à la vapeur, bravo. M'accroche pas avec tes chaînes. Fedor Mikhailovitch, je vous ai jeté de l'eau. Fedor Mikhailovitch, on se lave. Fedor Mikhailovitch, vous avez lu d'une telle façon que je me suis retrouvé dans l'enfer de Dante. J'ai lu tous vos livres. Ah oui? Elle m'aima pour les périls courus, je l'aimais parce qu'elle en avait pitié. Pourquoi Shakespeare? Vous comprenez tout. Messieurs, demain aura lieu une grande manifestation des étudiants. Que tous ceux qui ont du courage, qui se sentent concernés par le destin de la Russie, se joignent à nous. Il y aura aussi des gendarmes et des policiers, et même des Kazakhs. Vous avez peur? Vous craignez les Kazakhs? Auriez-vous oublié le poème? Tu ne mourras pas en vain. La cause est solide si elle se nourrit du sang qui coule. On ne peut pas éviter le sang. Il n'y a pas de révolution sans sang versé. La Russie a vraiment besoin d'une révolution.